internautes, heureux de vous retrouver dans votre émission Jeux Visionnaires. Alors, si l'Internet est pour certains une source de divertissement, force est de reconnaître que l'Internet est aussi génératrice de gains. Pour parler un soit peu de e-commerce. Alors aujourd'hui, nous sommes en compagnie de M. Marc Chinkoun, consultant en e-commerce, entrepreneur, avec qui nous allons échanger sur la question de savoir comment entreprendre dans le e-commerce. Alors, M. Marc, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir accepté enfin notre invitation. Alors, c'est moi qui vous remercie. Alors, M. Marc Chinkoun, j'espère que je le prononce bien. Oui. Il est originaire d'où? Quel est son parcours ou cursus supérieur? Je suis béninois. Voilà, je suis né en Côte d'Ivoire. J'ai fait le bac au Bénin. Donc, je suis rentré après la classe première, là où j'ai. Après, je suis parti en communication d'entreprise. Et juste avant ça, je me suis lancé en entrepreneuriat. Entrepreneuriat. Alors, beau parcours, hein? Donc, quel est, puisque aujourd'hui nous allons parler en quelque sorte du e-commerce. Alors, pour vous, comment apercevez-vous ou appréhendez-vous le e-commerce par définition? Bon, aujourd'hui, le e-commerce, c'est la plus grosse révolution en fait, que le monde est en train de subir. Parce qu'avant, on était beaucoup plus dans le marché physique. Donc, pour acheter, il fallait se déplacer. Il fallait aller en fait, dans un point physique pour recevoir en fait, son produit. Mais aujourd'hui, avec l'e-commerce, Internet en fait vient révolutionner en fait, le système. Donc, depuis chez soi, depuis son canapé, comme j'ai pour habitude de dire aux gens, on est de plus en plus paresseux. Donc, il faut pouvoir profiter en fait de cela et puis se positionner en fait. Vous allez comprendre que même dans la période du Covid, les hommes les plus riches c'était en fait des e-commerçants. Donc le e-commerce c'est tout ce qui est transaction, tout ce qui est vente qui se fait en fait via les canaux digitaux, donc le téléphone, les smartphones, les tablettes et même aujourd'hui sur les télévisions. Donc, alors le e-commerce c'est tout ce qui est vente par site web, Oui. À travers l'internet. Oui. Alors vous particulièrement, comment est-ce que vous découvrez le e-commerce et à quelle période de votre vie? Bon, bien avant ça, j'étais déjà dans l'entrepreneuriat. Donc, j'ai travaillé quand même sur plusieurs projets, le projet d'élevage, j'ai travaillé sur les projets d'écriture de livres, j'ai travaillé sur des projets de vente de vêtements de marque, parce qu'il y a une structure de développement de marque. Et tous ces éléments, en fait, il fallait en fait avoir une clientèle. Or, la clientèle se trouvait en fait sur Internet. Parce que quand on démarre, on n'a pas forcément les gros budgets qu'il faut pour avoir des points physiques en fait, de vente. Donc pour réussir son projet, il faut minimiser en fait les dépenses. Donc Internet s'offrait déjà à moi. Du coup, depuis près de 5 années à 6 années, j'ai commencé en fait à apprendre ça. Mais je vendais beaucoup plus sur mon profil personnel et puis sur WhatsApp, mais de façon pas forcément professionnelle. Jusqu'à ce que ces 3 dernières années-là, je décide de me consacrer pleinement à la vente en ligne. Donc je dis souvent aux gens que je n'ai pas de CV parce que je vis pleinement de ça. Et aujourd'hui, pour se lancer, il faut vraiment avoir les bonnes informations. Donc, je suis allé vraiment au contact des bonnes informations. Je me suis auto-formé sur Internet. J'ai payé des bouquins, j'ai payé des formations. Et à la suite de cela, j'ai pu vraiment lancer mon premier business qui m'a rapporté en près de 1 mois de 400 000 de bénéfices. Et avec ce chemin-là, j'ai pu développer beaucoup de compétences qui me permettent aujourd'hui en tant que consultant de former aussi des personnes qui se lancent et puis qui réussissent. Donc vous découvrez l'internet, le e-commerce en quelque sorte, vous vous faites auto-former puisque avant vous n'aviez pas de formation à proprement dite sur le domaine du e-commerce. Alors lorsque vous êtes lancé, déjà c'était pour de l'argent ou c'était pour répondre tout de suite à un besoin? Particulièrement pour le e-commerce, aujourd'hui je suis peut-être de ceux de la race, peut-être ou bien de ceux qui pensent en fait qu'on se lance d'abord pour une chose et unique chose, c'est le cash. C'est peut-être choquant parce qu'à la base, on a beaucoup été habitués en fait à entendre des personnes et quand vous voulez entreprendre, lancez-vous non pas pour de l'argent, trouver la bonne idée, remonter en fait un problème. Aujourd'hui, moi principalement, je dirais que je fais du e-commerce pour le cash. Pourquoi? Parce que la plupart des autres projets en fait que j'ai sont financés par le e-commerce. Et ces projets qui sont financés par le e-commerce, c'est des projets en réalité que je ne fais pas pour avoir de l'argent, pour répondre à un besoin spécifique. Or, pour répondre à ces besoins spécifiques-là, il faut de l'argent. Donc pour moi, le e-commerce, c'est un business qui me permet de générer du cash. Parce que je ne connais pas ceux à qui je vends mon produit. Je mets mon produit en avant
Et puis eux, ils achètent. Donc je reprends déjà un besoin là-bas. Mais mon but premier, c'est de faire du cash. De manière à pouvoir en fait financer tous les autres projets que j'ai qui ont pour but non pas le cash, mais en fait de pouvoir reprendre un besoin spécifique, donc être vraiment une solution en fait dans notre environnement. C'est important parce qu'on dit l'argent est un mal nécessaire. Donc, alors, tout début des embûches, vous, quels étaient les problèmes auxquels vous aviez été confrontés, lorsque vous avez décidé, lorsque vous avez fait vos premiers pas dans le e-commerce? Aujourd'hui, je dis peut-être que ces problèmes, ces obstacles-là, c'était vraiment des éléments assez importants parce qu'il ne faut pas négliger cela. Quand on décide de se lancer, il faut pouvoir être capable d'embrasser en fait, les difficultés. Il faut être capable de pouvoir embrasser en fait, les obstacles. Parce que c'est à la suite de cela qu'on devient meilleur. Donc tout ce que j'ai traversé, pour moi, ce ne sont pas vraiment des problèmes. Mais ce sont juste en fait des challenges par lesquels je suis passé. Et les challenges vraiment majeurs, c'était de pouvoir avoir les fonds qu'il faut pour pouvoir injecter, parce que c'est un business qui demande un peu d'argent. Le second challenge, c'était celui en fait de la compétence. Donc développer certaines aptitudes. Donc la maîtrise de la publicité Facebook, la gestion peut-être d'une page, la compréhension peut-être d'un service client. Parce qu'à la base, ça demande un peu de notion de marketing, ce que je n'ai pas forcément étudié. Donc il fallait pouvoir en fait s'adapter, mais vu qu'en tant qu'entrepreneur, il faut être autodidacte. Et puis il faut pouvoir être dans le moule en fait qu'il faut. On a pu vraiment en fait avec le temps développer en fait les compétences qu'il faut. Mais je vais dire principalement, c'est de pouvoir relever les fonds. Donc dès que c'était fait, le reste en fait c'était vraiment des challenges en fait sur mon chemin que j'avais décidé de relever en fait. Alors vous parlez de fonds tout à l'heure. Vous, avec combien est-ce que vous avez commencé à démarrer votre activité? Mon premier projet commerce, je l'ai lancé avec, je pense, moins de 100 000. Donc on était à entre 90 et 100 000. Vous avez démarré seul? Oui, j'ai démarré seul. J'ai démarré seul et après, la petite histoire, c'est aussi le truc vraiment assez important dans la vente en ligne. C'est que je n'étais pas en Côte d'Ivoire, mais je vendais à 90% en Côte d'Ivoire. Je savais que j'étais encore étudiant au Bénin, donc la clientèle là-bas, je ne la maîtrisais pas. Et vu que je maîtrisais plus le marché ivoirien parce que je suis né ici, donc j'ai beaucoup plus de connaissances et c'était un peu plus facile. Donc le système était tel que je gérais de la recherche du produit à l'achat du produit chez les fournisseurs jusqu'à l'envoi en Côte d'Ivoire et même au volet marketing. Mais les clients ne savaient jamais en fait que celui qui vendait était au Bénin. Ça c'est peut-être d'autres utilisent cela dans le mauvais sens. Mais là en fait c'est vraiment l'aspect positif en fait de la chose. Donc quand j'étais à Cotonou, moi j'avais tout ce qui était marketing, publicité, recherche de produits rentables. Et puis j'avais une personne ici quand les commandes venaient à mon niveau. Et lui en fait j'ai dû le prendre pour travailler en fait avec lui, qui reçoit les commandes et puis je charge aujourd'hui de livrer. Parce que honnêtement même aujourd'hui, j'ai pas forcément. Je gère toujours ces volets-là, mais j'ai toujours des personnes en fait, à qui je confie cette responsabilité-là. Pour leur permettre eux aussi d'avoir de quoi se nourrir, parce que c'est aussi ça le but, créer de l'emploi. Mais surtout pour me permettre aussi de pouvoir peut-être me consacrer à d'autres tâches. Voilà. Donc vous avez connu le e-commerce, vous vous êtes lancé là-dedans, vous avez eu tant soit peu quelques difficultés, vous avez bravé les épreuves. Aujourd'hui vous êtes entrepreneur, vous êtes aussi auteur de deux ouvrages. Vous êtes consultant en e-commerce. Alors, le sujet principal, c'est de savoir comment entreprendre dans le e-commerce. Alors, on aimerait avoir vos conseils. Qu'est-ce qu'il faut faire en première position? Je dirais plutôt premièrement, deuxièmement et troisièmement. Je pense que c'est une très belle question et c'est une thématique que je développe profondément sur mon compte de TikTok. D'ailleurs, vous êtes à 17 500 abonnés. Oui, c'est pas beaucoup. C'est pas rien, c'est applaudir. Je dis que c'est pas beaucoup, mais on essaye vraiment pour peut-être 2 ou 3 mois de présence. Quand on arrive à 17, contrairement peut-être à Facebook, on va peut-être essayer il faut bosser plus encore pour peut-être atteindre la barre de 50 000 et puis pourquoi après ne pas atteindre 100 000 parce que c'est quand même un sujet qui fait sortir beaucoup de personnes de la misère aujourd'hui. C'est une question assez importante, mais je pense que pour développer cette question en long langage, on aurait besoin forcément de 2 jours. 2 jours à hauteur de. On commence à 8h, on finit à 18h. Pendant 2 jours en fait. Pourquoi? Parce que le e-commerce n'est pas de la loterie, c'est un métier. Comme tout métier, il faut l'apprendre. Moi au départ, je me suis lancé, c'était plus ou moins un passe-temps.
Et aujourd'hui, je vis de cela. Donc, pour preuve, peut-être, là, c'est mon premier bureau que j'ai eu à prendre, c'est aussi un centre de formation que j'ai eu. Donc, c'est vraiment un métier. Donc, pour ceux qui veulent vraiment se lancer, je vous demande de, premièrement, comprendre que c'est un métier. Et comme tout métier, je prends le cas de médecin, il ne rentre pas peut-être dans la chirurgie sans avoir des compétences, sans être formé. Pourquoi? Parce que la formation nous permet d'éviter certaines erreurs. Si j'avais été formé, si j'avais eu des informations plus tôt, il y a des erreurs en fait que je n'aurais pas certainement réalisées. Donc pour aller un peu plus bref, j'ai fait un petit résumé des différentes étapes par lesquelles moi je suis passé pour me lancer plus réussi. Premièrement, vous devez pouvoir trouver en fait une niche en fait. Mais avant ça, au préalable, vous devez avoir une mentalité de gagnant. Parce que vous êtes dans un environnement où vous allez avoir l'impression que tout le monde fait. Donc vu que tout le monde fait, est-ce que c'est rentable? Si le e-commerce est rentable. Les statistiques me sont donné le prouver, c'est pas de 25 milliards de dollars qui seront générés à l'horizon 2025 par le secteur de l'e-commerce. Et surtout avec le Covid, le monde est passé à une autre phase. Donc il faut pouvoir entrer en fait dans cette phase-là. Et honnêtement, l'Afrique vient de prendre en fait sa part dans le gâteau. Ça veut dire que depuis l'avènement de l'e-commerce qui a assez développé en Europe, c'est maintenant que l'Afrique en fait est en train de rentrer en fait dans la cérémonie. Donc on n'a encore rien. Quand vous prenez même les statistiques, peut-être une des grosses boîtes de la place, ils ont commencé avec 7-13 personnes en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils sont près de 300. Donc c'est un secteur qui génère ils ont généré près de 104 milliards, je pense, en 2021. Donc, il faut avoir le moyen, il faut comprendre que ce n'est pas parce que les autres le font que si vous aussi vous le faites, vous allez forcément peut-être, vous allez échouer, tu vois. Et puis premièrement, vous devez pouvoir trouver une niche. Une niche, c'est un marché spécifique qu'on décide de servir. Ça peut être peut-être le marché des sports, je peux décider peut-être de me consacrer peut-être à vendre des accessoires de sport, décider peut-être de me lancer dans la niche peut-être des layettes, donc accessoires pour enfants. Je peux décider de me positionner plus en électronique. Moi, je suis beaucoup plus en électronique, donc le mien et son. C'est de cela que je vis aujourd'hui. Donc, premièrement, c'est ça. Quand on a trouvé la niche, deuxièmement, vous devez pouvoir trouver un produit. Dans la niche, là, il y a plusieurs produits. Mais quel produit est vendable? Quel produit, en fait, est rentable? Quel produit peut-être répond forcément à un besoin? À un besoin. Donc, le produit doit pouvoir, répondre à un besoin. Le produit doit pouvoir, en fait, avoir ce qu'on appelle l'effet wow. Lorsque le client le voit, il se dit, il faut que j'ai ce client. Ça doit pouvoir déclencher le sentiment en fait d'achat, mais le désir d'achat, en fait, l'achat compulsif en fait chez le client. Après, lorsque j'ai mon produit, il faut que je trouve des fournisseurs. Donc, où est-ce que je vais prendre ces produits-là? Est-ce que ça sera sur le plan local ou à l'international? Moi, je m'approvisionne à 99% en fait en Chine. C'est pour ça que je fais de gros bénéfices. Donc, je peux acheter des produits à 1000 francs, les revendre peut-être à 10 000. Donc, vous allez dire, est-ce que la marge de 10 000, ce n'est pas vraiment trop parce que moi, je ne pense pas, je ne me positionne pas comme quelqu'un qui achète en Chine. Je me positionne d'abord comme quelqu'un qui achète. Je suis un grossier sur le marché local. Sur le marché local, je veux certainement le produit à 5 000. Avec tout ce que j'ai fait comme publicité qui était 2 000. Donc, je veux me retrouver peut-être à 2 000, 3 000 de bénéfices. Après, quand j'ai trouvé le fournisseur avec lequel je vais travailler en Chine, il faut peut-être maintenant que je place maintenant mon tunnel de vente. Donc, je vais créer une page Facebook. Je vais mettre aussi la publicité Facebook, je vais gérer les objections clients quand le client dit non, parce que je dis souvent la vente commence lorsque le client dit non. Oui. Ok. Et puis quand j'ai fini ça, voilà, pour pouvoir le convaincre, avoir la capacité de convaincre. Mais le gros obstacle en réalité, c'est celui de vendre. Vous pouvez avoir le bon produit, vous pouvez avoir la bonne niche, mais si vous ne savez pas vendre, ça sera difficile. Donc, vraiment apprenez à vendre. Et aujourd'hui, c'est ça, peu importe le domaine dans lequel vous êtes, apprenez en fait à vendre, mais surtout à vendre à des inconnus. Alors, comment vendre? Est-ce qu'il y a des techniques, est-ce qu'il y a des méthodologies à suivre pour pouvoir. La vente, en fait, c'est d'abord une question d'initiation. La vente, c'est une question d'apprentissage. On apprend tous en fait, et on peut apprendre à devenir de bons vendeurs. Parce que le monde même tourne autour de la vente. Ouais, c'est ça. Donc, on peut apprendre il y a plusieurs formations aujourd'hui qui nous ouvrent, en fait, nous donnent en fait cette possibilité-là. Mais surtout, il y a l'expérience. Moi, j'ai appris en pratiquant, en essayant. Donc, pour ceux qui débutent, qui n'ont pas forcément de gros moyens pour faire de grosses formations, ce que je vous recommande, c'est de pratiquer. Vous allez certainement faire des erreurs, corriger ces erreurs et puis devenir meilleur. Ou encore trouver quelqu'un qui fait bien la vente, qui maîtrise bien la vente. Connectez-vous à cette personne-là pour qu'il puisse vous transmettre la compétence. Parce qu'aujourd'hui, c'est un secteur assez dynamique qui s'en fout des diplômes. Ouais. Honnêtement. Moi, je connais des personnes qui ont le diplôme, le niveau peut-être plus péché, même pas que j'ai formé,
mais qui génère 10 fois plus que les personnes que j'ai formées qui ont le niveau master. Pourquoi? Parce que en fait, la vente en ligne s'en fout des diplômes. C'est vrai que la connaissance est importante. Ce que vous savez faire est important. Mais il s'adapte beaucoup plus à celui qui lui consacre assez de temps. Et c'est ça la vente. Être à l'écoute du client, maîtriser aujourd'hui la publicité Facebook comme ça, c'est un domaine assez important qui peut vous permettre de faire rapidement en fait des ventes. Et puis après, la dernière étape, c'est de pouvoir gérer le service après vente, donc avoir un bon système de livraison. Être à l'écoute du client, lorsqu'il reçoit la commande, est-ce qu'il était satisfait, et puis reporter ces différents éléments. Mais après, il faut avoir une bonne visibilité, donc être présent sur Facebook, sur TikTok, sur les canaux en fait, où vos clients se trouvent en fonction du prix en fait, de votre produit et puis de votre clientèle cible. Ok. Alors, j'ai envie de vous demander quel est l'avantage avec le e-commerce, puisque certaines personnes se disent, avoir été endubées, donc escroquées. Je fais mon achat en ligne, je tiens, j'oublie peut-être de vérifier, je prends le colis, je vais à la maison, je me rends compte que c'est pas la paix que j'ai demandé. Donc certaines personnes se disent, c'est mieux d'aller dans un marché, comme ça le vendeur est là, j'ai le temps de choisir, d'essayer. Quel est l'avantage en fait avec le e-commerce contrairement au commerce physique? Ok. Bon, c'est vrai que les éléments en fait, au niveau de l'arnaque sont des événements réels. Je connais des personnes qui sont fait arnaquer. Mais comme je l'ai dit, l'arnaque s'appuie très souvent sur notre ignorance. Donc, moi honnêtement, j'ai formé près de 1000 personnes dans ces 3 dernières années-là. Et je n'ai pas vraiment eu des cas de personnes qui se sont lancées parmi ces 1000 personnes qui se sont fait arnaquer. J'ai eu 2 cas dernièrement des personnes que j'ai formées qui ont acheté chez des fournisseurs, mais les fournisseurs n'ont pas livré encore 3 semaines. Donc c'était des fournisseurs chinois. Donc déjà quelqu'un qui avait injecté près de 500 000. Mais vu qu'il avait participé à une formation, puis il y avait l'accompagnement qui suivait, je vous assure que je l'ai assisté. Et juste pas plus tard qu'hier, elle m'a envoyé un message pour dire qu'elle était remboursée intégralement. Donc, quelqu'un qui était dans son cas, il n'a pas eu une personne à viser, une personne formée qui a vécu cette expérience-là, elle va se dire, c'est de l'arnaque. Or, il y a un moyen, la bonne information fait que tu peux enclencher une procédure qui va faire que le fournisseur en réalité qui a pris ton argent, qui ne t'a pas envoyé un courrier, a pris un délai puis te rembourser. La première chose pour éviter les arnaques, c'est de vous faire former. La formation, c'est pas forcément, on ne le dit pas forcément pour les vendre. Mais on le dit parce qu'il y a des formations gratuites. Et moi, ce que je propose, je vends, mais j'ai des personnes, vous pouvez en avoir gratuitement. Mais peut-être si elle avait ça gratuitement, est-ce que le mentorat, en fait, l'aide pour pouvoir récupérer ces 500 000, est-ce qu'on allait lui prouver sans faire? Je n'ai pas encore vu sur Internet une procédure en fait, qui vous permet, qui vous assiste du début jusqu'à la fin, à avoir en fait un remboursement auprès d'un fournisseur. Donc après, c'est pour moi de se faire former. Il y a beaucoup de stratégies que moi j'ai en place aujourd'hui qui me permettent de vérifier la qualité des produits à distance avant que les produits en fait viennent. Et j'ai dit souvent aux gens, quand vous démarrez, commencez toujours par prendre des échantillons pour vérifier d'abord. Et puis après, vous pouvez passer en fait de grosses commandes. Je connais des personnes qui veulent se lancer, qui me disent qu'ils ont 500 000, je dis non, 1 million, non, vous commencez pas avec 1 million, vous allez commencer peut-être avec minimum 200 ou 300 000. Parce qu'il y a aussi un risque. Il faut toujours investir un montant qu'on est prêt à payer. Comme on le disait tantôt, vous avez donc une page TikTok. Moi, je n'ai pas visité toute votre page, mais en tout cas TikTok seulement. Plus de 17 500 abonnés. Oui. Voilà. Qu'est-ce que vous proposez particulièrement qui fait que les gens aiment ce que vous faites par rapport contrairement parce que vous n'êtes pas le seul dans le e-commerce? Quelle est votre particularité? La réalité. Ma particularité, c'est la réalité, c'est d'emmener les personnes dans la réalité en fait de l'e-commerce. Si vous suivez, vous allez voir que je fais vivre en fait aux gens les différentes étapes en fait de ce que moi-même je pratique. Ok. Donc l'une des vidéos qui m'a vraiment fait percer, c'est la vidéo où j'ai reçu l'appel de mon transité et que je suis parti recevoir mon colis. Donc j'ai fait en fait une sorte de story time. Donc je partage tout mon quotidien. Du coup, la personne qui veut se lancer dans le e-commerce, qui a peur de se faire arnaquer, quand il voit mon parcours, je lui dis comment faire pour que moi aussi je puisse vivre les mêmes sensations, avoir en fait les mêmes étapes, aller chercher mon colis en fait.
Donc le truc, comme je le dis, c'est vraiment d'emmener les personnes dans votre réalité quotidienne. Soyez vrais. Ne cherchez pas en fait, en Afrique, ne cherchez pas en fait à duper ou du moins à vendre en fait des rêves en fait aux gens. Moi, j'ai pas aujourd'hui, c'est vrai que j'ai la possibilité peut-être d'aller dans des grands hôtels, prendre de grosses vidéos et puis dire aux gens que je gagne des millions d'euros. Non, je fais pas ça parce que je me dis, il faut être réel avec les gens. C'est ça. Il y a des mois où je galère. Je galère parce que dernièrement, j'ai injecté près de 1 million, 2 millions dans un projet, donc je suis en train de galérer. Pas parce que je n'ai plus rien, parce que quand tu sens qu'il y a une faute somme peut-être qui est sortie à ton niveau, tu sens que tu galères. Quand je fais comprendre aux gens que je galère comme ça, ils sont en face de quelqu'un qui est réel, pas quelqu'un qui les voit en fait un rêve. C'est comme les personnes qui aujourd'hui se lancent, ils disent non, j'ai 50 000, je veux me lancer. En fait, je leur dis toujours que ce n'est pas de la loterie. Moi, je ne vends pas de formule magique. Je peux te former, mais si tu n'appliques pas, si tu ne travailles pas, tu n'auras pas de résultats. Et ce que je fais comprendre déjà aux abonnés, en fait, me suivent sur TikTok en particulier, je les amène juste dans ma réalité quotidienne. Et puis je les fais comprendre que ce que j'arrive à faire, ils peuvent aussi le faire. Donc ils s'identifient facilement en fait à moi et puis s'abonnent. Alors nous sommes dans le 3e mois de l'année. Qu'est-ce que vous avez prévu de plus contrairement à l'année 2021 pour potir encore davantage toutes ces personnes-là qui ont envie de se faire former au e-commerce? Ok, là déjà je suis à la session 15 sur la formation sur la Chine, juste à Yamoussoukro dernièrement, Yamoussoukro Bouaké. Là je suis préparé une tournée en fait dans la sous-région, donc le Mali, les pays où j'ai beaucoup plus de personnes qui me suivent, donc le Mali, le Sénégal, la France. Donc c'est un des projets sur lesquels je suis. Après je suis en train de travailler encore sur un autre projet pour permettre à tous ceux qui veulent se lancer mais qui n'ont pas de budget, de pouvoir démarrer avec un stock. Donc faire ce qu'on appelle du dropshipping mais en Afrique. On démarre avec un stock que je vais peut-être mettre à la disposition et puis avec une formation que je vais les donner. Donc au départ vous avez commencé au Bénin, vous avez effectué des tournées, notamment la dernière tournée, bon, pour l'instant à Yamoussoukro. Alors donc quand vous sortez pour aller donner vos formations, est-ce que vous avez des partenaires ou des accompagnements? Non, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je gère tout sur fond propre, très souvent. Parce qu'après, la petite confidence, c'est que les données peut-être sur, je ne veux pas dire que ça n'a pas été rentable. Bon, financièrement, ça n'a pas été rentable. Parce que le prix il était vraiment très très bas. Je l'ai fait pour donner la possibilité aux personnes qui n'ont même pas de gros moyens en fait, de pouvoir quand même venir se former et se lancer. Mais quand tu dois gérer les frais d'hôtel, ou la restauration, ton séjour peut-être dans les 2 villes et autres, c'était quand même assez élevé. Mais après, la grosse satisfaction en réalité, c'est de voir les personnes qui se lancent. Donc on se positionne vraiment en fait à long terme. Donc je n'ai pas vraiment de partenaire. Peut-être aujourd'hui avec la création du local et puis une certaine structuration que je suis en train d'avoir, c'est très fort pour pas que j'ai des personnes peut-être, parce que seul on n'est pas tout accompli. J'ai des personnes peut-être avec qui collaborer à long terme sur certains projets. Donc là, vu que je dois aller au Mali ou au Sénégal bientôt, donc c'est de pouvoir trouver des personnes là-bas ou des partenaires là-bas sur qui je pourrais vraiment m'appuyer en fait pour réaliser en fait ces formations ou peut-être pouvoir en fait transmettre les compétences que j'ai à des personnes qui sont là-bas. Faire des formations et ne pas en tirer des bénéfices, c'est faire les choses avec le cœur. En tout cas, nous sommes pratiquement, je dirais, nous sommes au terme de notre interview. En tout cas, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Mot de fin, en rapport avec tout ce que nous venons de dire, peut-être les conseils à toutes ces personnes qui veulent se lancer dans le domaine du e-commerce mais qui sont tant soit peu réticents. Prenez des risques, lancez-vous. Parce que celui qui ne risque rien n'a rien. Mais quand on prend des risques, il faut prendre des risques mesurés, des risques avec une certaine sagesse. Et surtout, il faut se former. Donc, beaucoup ont peur. Mais comprenez que si on arrive à le faire, pour ceux peut-être qui me suivent, je partage très régulièrement le témoignage des personnes que je forme qui font quand même le chiffre. Donc, si j'arrive à le faire, c'est que vous aussi êtes capable de le faire. Mais 1, il faut prendre des risques. 2, il faut se former. Et puis 3, il ne faut pas avoir peur de se lancer. Donc c'est vraiment le conseil que je peux vous donner ce matin. Je vous dis que c'est rentable, foncez et puis vous allez prendre votre part dans ce grand marché-là. Alors, merci à vous. Vos conseils nous ont été très bénéfiques.
Vos internautes, retenez les mots de M. Marc Chikoun. Prenez des risques, acceptez de vous faire former. Quant à moi, je vous dis au revoir pour un nouvel épisode de Jeunes Visionnaires. Remerciements à Anaïs et Régis, notre cadreur. Bye bye.